Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle pour une nouvelle présentation vidéo consacrée à un modèle Lego Ninjago sorti en 2019, vague 1. Il s'agira de la référence 70668, le J Stormfighter, ou en français le supersonique de J. Un modèle contenant 490 pièces et coûtant la somme de 39,99 €. Pour les curieux, ici, il y a marqué le nom du modèle, donc Jay's Stormfighter en alphabet Ninjago. Et comme vous pouvez voir ici, il y a un QR code. Si vous le scannez, il vous renverra vers une petite vidéo montage vous montrant le véhicule dans la série animée, car en effet, je vous rappelle que la vague Ninjago Legacy est une vague qui rend hommage, qui réimagine des vieux modèles sortis entre 2011 et 2013. Et donc, dans le cas présent, il s'agit d'une réimagination du Jet, du Supersonic de Jay sorti en 2012. Voilà. Au niveau du mode d'emploi, il est ici, il est relativement épais et il donc est composé de 195 étapes ainsi que de petites pubs, comme vous pouvez le voir à l'arrière, ainsi que des pièces. Le modèle en lui-même devrait vous prendre à peu près 1h10 de construction, là encore, plus ou moins selon votre niveau. En termes de figurines, 4 sont incluses dans ce modèle, 2 ninjas, à savoir Jay forcément ainsi que Nia, ce qui est plutôt cool vu que les deux sont un peu liés, petit copain, petite copine. Donc j'aime bien cette petite relation d'intimité entre les deux et la présence de figurines dans ce set. Donc comme vous pouvez le voir, nouvelle tenue avec le petit motif de dragon doré qui rend vraiment très bien. Je vous rappelle aussi que Jay est aussi trouvable dans le monastère du Spinjitzu ainsi que dans sa toupie individuelle. Nia, elle aussi, apparaît dans le monastère ainsi que dans sa toupie individuelle, mais elle apparaît aussi dans le set du Monastère Training en compagnie de son frère Kai. Au niveau des méchants, vous aurez deux serpents. D'un côté, l'achat et de l'autre, le terrible Pythor, ou Peter, appelez-le comme vous voulez. Donc l'achat est ici, là encore avec un très joli imprimé avec beaucoup de détails, un œil crevé, forcément. Chez Lego et les thèmes d'action, on aime les yeux crevés, je ne sais pas pourquoi. Et forcément, Peter, hein, le dernier des Anaconda, si je ne me trompe pas, donc qui nous revient avec un très joli imprimé, comme vous pouvez le voir. À noter que Pythor apparaît dans l'Ultra Dragon, tout comme l'achat, mais l'achat apparaît aussi dans le set du Kai's Blade Cycle and Zine Snowmobile. Et voici donc l'imprimé arrière de nos deux serpents. Aussi, en plus des figurines, vous aurez un petit stand de serpent donc qui fait 3,7 cm de large, 3 cm de profondeur et 4,6 cm de hauteur, mais qui est surtout intéressant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il permet de tenir en place l'arme dorée incluse dans ce modèle, à savoir les nunchaku de foudre, bien évidemment, que vous pourrez d'ailleurs aussi retrouver dans le modèle, là encore, du monastère du Spinjitzu. Mais forcément, l'élément le plus intéressant dans ce modèle, ça reste avant tout le supersonique de Jay en lui-même. Et donc, comme vous pouvez le voir en termes de dimension, il fera 28 cm de long, 30 cm de large et 5 à 8 cm de hauteur. Donc, en termes de hauteur, justement, 5 cm c'est du sol jusqu'au haut du cockpit et 8 cm c'est du sol jusqu'au haut de l'aileron arrière, forcément. Un modèle qui rend aussi bien quand on le voit de trois quarts avec son schéma de couleur noir, bleu et doré qui met en avant des contrastes fortement intéressants que vu de haut. Et donc justement cet angle va me permettre de vous montrer le mécanisme du véhicule qu'on va activer en pressant cette partie grise qui peut faire penser à un bloc moteur, et quand j'appuie dessus et que je le clipse, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les ailes sont ouvertes. Et maintenant, le véhicule passe en mode attaque, en mode ouvert. Dans ce mode-là, les dimensions sont de 36,5 cm de long et 35 cm de large, donc pour un véhicule vraiment imposant et assez menaçant. Comment fonctionne donc ce petit mécanisme? C'est très simple. Chacune des ailes, comme vous pouvez le voir, est composée de 3 segments rattachés ensemble par des pièces charnières, donc des pivots. Et justement, les ailes entre elles vont être rattachées par un câble. Ce câble lui-même passe par le bloc moteur. Vous pouvez d'ailleurs voir le câble ici. Et justement, cela veut dire que quand je vais presser le câble moteur, quand je vais le faire avancer, le fil va être tendu et donc les ailes vont se déclipser et s'ouvrir. Et donc justement, comme après le bloc moteur, je le reclipse, les ailes seront bien maintenues en place. Donc certes, je peux un peu les déplacer, mais sinon, elles restent en place comme ceci. En plus de ça, niveau mécanisme, vous noterez la présence de lance-missiles ici. Et aussi, l'idée après, c'est que quand j'en ai fini avec mon mode ouvert, je peux simplement enlever, déclipser le bloc moteur. Et après, par contre, je dois remettre les ailes moi-même, car il n'y a pas de système d'élastique, pas de système entre guillemets de renvoi automatique des ailes.
Enfin, en termes de jouabilité, vous noterez aussi la présence de cette grosse partie noire ici, qui en fait eh bien, fait office de prise pour pouvoir prendre le modèle simplement et ainsi le faire voler comme ceci dans votre chambre. Ce qui a d'autant plus d'utilité car quand en effet on ouvre le modèle comme ceci, eh bien, on a un peu moins de prise au centre et donc là encore, la prise ici semble convenir entièrement pour pouvoir manipuler le véhicule dans différentes directions. Voilà pour ce qui est de l'aspect jouabilité de ce Jet Storm Fighter. Mais il y a aussi la partie design qui est particulièrement importante avec ce modèle-là, à commencer par les couleurs. Donc on a parlé du schéma de couleurs noir, bleu et doré, avec forcément le bleu et doré en couleur claire qui vont contraster par rapport au noir et donc ainsi permettre de mettre en avant différentes formes. C'est particulièrement le cas par exemple au niveau des ailes, comme vous pouvez le voir avec les pièces noires là qui alternent avec les pièces bleues et donc qui permettent un découpage bien précis. Un découpage qu'on va aussi retrouver avec des lignes de couleurs. Quand on regarde en effet le modèle de profil, on va se rendre compte qu'on a une ligne grise, puis noire, puis bleue, qui se complètent parfaitement bien et qui sont bien divisées l'une avec les autres. Idem, quand on regarde le modèle vu de haut, on a une belle ligne noire qui va de l'arrière jusqu'à l'avant du véhicule, le tout encadré par deux lignes bleues assez importantes. En plus des couleurs, il y a bien sûr ce qui est forme. Et les formes, là encore, avec des formes en biais, sont assez intéressantes. Vous noterez justement la répétition des formes comme ceci, qu'on retrouve aussi bien donc justement sur la partie centrale du véhicule, avec des plaques, mais aussi des briques, et aussi sur les côtés du véhicule, avec les ailerons qu'on retrouvera donc dans la même direction. En parlant de direction et d'orientation, vous noterez justement que cette pièce-là fait directement écho à l'orientation de cette pièce-là. Et donc, quand on regarde de face, eh bien, c'est le même angle. Là encore, on a deux pièces qui se complètent, mais qui se cassent en termes de couleur et donc, justement, qui se contrastent. On a aussi tout ce qui est petits détails, à commencer par l'utilisation de petites pièces, une fois une circulaire qu'on retrouvera tout au long du véhicule, aussi bien à l'avant qu'au milieu qu'à l'arrière, au niveau des réacteurs. Vous noterez aussi la présence de pièces d'éclairs donc qui ramènent le côté élémentaire dans le véhicule, ce qui est toujours cool, je trouve, vu que souvent on ne le retrouve pas spécialement pour tous les véhicules. Et il y a aussi la partie arrière. La partie arrière, là encore, c'est tout autre chose, car comme vous pouvez le voir, elle est assez massive. Nous avons deux réacteurs en effet ici, mais aussi un réacteur principal, là encore, le retour des pièces une fois une, et surtout la présence de pas moins de 4 pièces de pointe qui contrastent un peu avec le reste du véhicule, qui est un peu plus lisse, un peu plus propre. Là, effectivement, les pièces de pointe donnent à l'ensemble, je trouve, un look plus agressif, mais surtout permettent de rendre l'ensemble plus dynamique. Car avec ces quatre pointes comme ça parallèles, eh bien, on a presque l'impression de lignes de vitesse, donc qui, là encore, permettent au véhicule d'avoir l'impression vraiment d'avancer. C'est-à-dire que le véhicule a beau rester tout seul sur une table, eh bien, on a quand même l'impression d'un dynamisme, d'une sorte de mouvement de vitesse renforcé donc par ces pièces-là, ainsi que par les pièces de lance-missiles qui donc permettent d'avoir une sorte de grande barre qui partent en arrière. Idem, ça, c'est un type de mouvement qui est rappelé aussi par l'espèce de grande ligne qu'on a au centre du véhicule. Et j'aimerais enfin conclure cette partie-là en m'intéressant tout particulièrement au cockpit en lui-même que je trouve très bien réalisé, tout d'abord au niveau de l'intérieur avec enfin un vrai siège fait de petites pièces et pas juste rien ou une vieille pièce pentue histoire d'eux, ainsi qu'un tableau de bord fait avec deux pièces imprimées et le petit joystick qui va bien, mais aussi la partie un peu extérieure si vous voulez du cockpit qui vraiment graduellement eh bien, se rétrécit en termes de largeur. Déjà avec l'utilisation de pièces Lego Nexonites à ce niveau-là, d'ailleurs qu'on retrouvera tout au long du modèle, donc là encore un rappel de forme, puis ensuite avec ces pièces pentues ici, jusqu'à arriver au bout. Et le bout est assez intéressant car en effet, eh bien, il est composé de ces pièces-là qui de base devraient se raccrocher dans ce sens, sauf que là non, on va en fait raccrocher les pièces à l'envers grâce à des pièces crantées à ce niveau. Donc comme vous pouvez le voir, un design qui est absolument selon moi excellent, le tout en plus complémenté par eh bien, une construction qui est intéressante et unique en son genre. En conclusion, vous l'aurez compris, ce set, moi, je l'aime vraiment beaucoup et je ne peux que vous le recommander. Certes, 40 euros, ce n'est pas donné, mais je pense qu'il les vaut entièrement, à commencer par les figurines. Jay et Nia et leur relation à travers les années qui est toujours aussi intéressante. Et bien sûr, Pytor, méchant emblématique de Ninjago, qui nous revient avec son moule terrifiant et un imprimé toujours aussi cool. D'autant plus qu'il me semble que c'est le set le moins cher dans lequel vous pouvez jouer Pytor depuis 2012, donc ce n'est pas rien.
Mais bien évidemment, le plus intéressant, ça va être eh bien, le jet de Jay en lui-même, son supersonique, qui est une réussite de A à Z selon moi. Alors certes, certains pourront dire que ce n'était pas le véhicule le plus original, le plus innovant de Ninjago en termes de forme, mais justement, c'est aussi une de ses forces, je trouve, une force pour ceux qui n'aimeraient pas trop Ninjago, mais qui aimeraient les véhicules de type militaire. C'est un véhicule qui pourrait leur convenir, et aussi une force, car justement, sa simplicité n'en reste pas moins très bien exécuté en termes de couleurs, avec un schéma de couleurs donc qui se contraste à merveille, en termes de formes, avec des formes qui se complètent, qui se répètent, là encore de bien belles façons, beaucoup de détails dans ce véhicule, aussi bien au-dessus que en dessous, un mécanisme qui fonctionne au quart de tour, alors certes effectivement vous devez des fois replier les ailes à la main, mais il n'en reste qu'il fonctionne vraiment bien et surtout donne au modèle une allure vraiment terrifiante et menaçante quand il est en mode ouvert. On a vraiment l'impression que là, ça ne déconne plus. Et puis, bien sûr, il y a la construction qui est complétée par tous ces éléments et qui est vraiment, là encore, assez fun. On essaie de comprendre comment fonctionne un peu le mécanisme avec la corde, avec l'ouverture des ailes, le cockpit aussi à l'avant. On met justement ces différentes pièces de détail, tout ça pour obtenir un tout qui est ultra cohérent. Il n'y a pas pour moi d'éléments faibles dans ce modèle-là. Il est réussi vraiment de bout en bout et c'est pour ça que je ne peux que vous le recommander. Pour moi, c'est un des meilleurs avions Ninjago car il n'a juste pas vraiment de point noir. Il se prend bien en main, il est fun à jouer, fun à construire et donc on obtient un résultat qui est vraiment une réussite et vraiment un modèle où on sent que beaucoup d'amour a été mis dedans pour le rendre presque parfait, quoi, avec vraiment des détails dans tous les sens qui le rendent unique malgré son côté un peu générique. Donc, vous l'aurez compris, moi je l'aime beaucoup, je ne peux que vous le conseiller. Et c'est tout pour moi. Donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte le plus. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.